Salut mes amis, aujourd'hui je viens avec un autre sujet, on va partager ensemble un autre point qui est très intéressant. Et je pense que vous allez aimer, et tout d'abord si vous n'êtes pas encore abonné, c'est mieux de le faire. Et vous qui êtes déjà abonné, grand merci. Alors, il y a tant de chrétiens qui se disent que nous on va habiter dans la Nouvelle Jérusalem. Mais Jérusalem bien sûr se trouve en Israël. Et nous voyons ce qui se passe en Israël. Est-ce que vraiment, si tous les chrétiens pensent qu'ils vont vivre là-bas, et les gens qui vivent à Jérusalem, et aussi pensent qu'ils vont vivre là-bas, après, bien sûr, cette vie terrestre, ou bien il y a un autre endroit là où les gens vont vivre. Et tant de chrétiens et autres qui croient, bien sûr, à Jésus, même, il y a des autres religions aussi qui pensent à Jérusalem nouvelle. On va essayer de partager à ces points, on va voir. Est-ce que la Nouvelle Jérusalem, c'est laquelle? Et vous voyez que tant de chrétiens aussi prient en disant que nous prions le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël qui va nous protéger. Mais les Israélites, on voit qu'ils se protègent avec tant d'armes. Ils ont des armes qui les protègent. Mais autres chrétiens des autres églises, des autres pays, pardon, ils pensent qu'ils seront protégés par le Dieu d'Israël. Et que c'est grâce aux prières qu'ils seront à mesure de survivre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dans cette vidéo, on va essayer de partager ensemble et si vous avez quelque chose à y ajouter, c'est mieux de laisser cela en commentaire et partager avec les autres ce que nous allons partager. Dans cette vidéo, on va voir la Jérusalem dans la Bible et sa présentation générale et puis on va essayer de détailler les autres points, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et comment les hommes des religions arrivent à apprendre comment ils considèrent Jérusalem dans la vie de chaque jour. Jérusalem occupe une place centrale dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Elle est plus qu'une simple ville qui est là. Elle est un symbole théologique, mais aussi spirituel, messianique et eschatologique. Et voici une vue d'ensemble qui peut nous aider à comprendre comment est cette ville. On va d'abord commencer par Jérusalem dans l'Ancien Testament. Origine et signification. Jérusalem est mentionné pour la première fois sous le nom de Salem. En Genèse chapitre 14, verset 18. Ville du roi Melchisédek. Et plus tard, elle est appelée Jeb. Dans le livre de Juges, chapitre 19, verset 10 jusqu'à 11. Une ville qui est habitée par les Jébusiens, conquise par David. 2 Samuel, chapitre 5, verset 6 jusqu'à 10. Capitale religieuse et politique. Jérusalem comme capitale religieuse, mais aussi politique. David en fait la capitale du royaume unifié d'Israël. Salomon et son fils, le fils bien sûr de David, il construit le temple, ce qui en fait le centre du culte juif. On lit cela dans le livre des rois, 1er roi, chapitre 6, verset 8. Et maintenant, regardons Jérusalem comme symbolisme religieux. C'est le lieu de la présence divine. Shekinah, dans le temple. C'est la ville aussi des Sion. Nom souvent employé pour désigner Jérusalem dans les psaumes et les prophètes. C'est aussi maintenant le lieu du jugement et de la restauration. Les prophètes comme Jérémie, Ézéchiel et Isaïe dénoncent les péchés de la ville, annoncent sa destruction par les Babyloniens en l'an 586 avant Jésus-Christ, mais aussi sa restauration future. Maintenant, regardons Jérusalem dans le Nouveau Testament. Jérusalem, c'est le lieu de la mission de Jésus. Jésus y monte pour les fêtes. Évangile selon Saint Jean, chapitre 2, verset 13. Et en Luc, chapitre 2,
verset 41. Et la passion aussi, la crucifixion et la résurrection ont eu lieu à Jérusalem. Autre point très important est que c'est la naissance de l'Église a été aussi là-bas à Jérusalem. C'est là que s'est produit la Pentecôte. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Mais si on dit la naissance de l'Église, c'est l'Église, l'autre pour les chrétiens, puisque avant, bien sûr, la naissance des églises chrétiennes, il y avait des autres églises. Ce n'est pas avec Jésus que les églises sont nées. Avant Jésus-Christ, il y avait aussi les autres églises. Quand nous disons ici la naissance de l'église, c'est l'église, bien sûr, de Jésus-Christ, fondée sur Jésus-Christ. Mais c'est laquelle? On va aussi regarder cela. Puisque Jésus-Christ était juif, mais il y avait aussi la religion, l'église juive. Maintenant, on va regarder Jérusalem terrestre. Et on va la comparer avec Jérusalem céleste. Paul, dans la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 26, évoque la Jérusalem d'en haut. En hébreu, chapitre 12, verset 22, parle de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Le livre aussi d'Apocalypse, chapitre 21, décrit la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel comme lieu de la présence éternelle de Dieu. Voyons un tout petit peu sur la signification théologique de la Jérusalem. Historique, c'est comme ville de David, centre du peuple juif. Liturgique, siège du temple, cœur du culte. Et prophétique, lieu de jugement, mais aussi de salut et de gloire à venir. En christologique, on va voir que c'est le lieu de la mort et résurrection du Christ. Eschatologique, c'est la naissance de l'Église qui est chrétienne. Comme je le disais, il y a les autres églises qui ont lieu bien avant, mais aussi qui continuent aujourd'hui. Mais l'Église chrétienne est née avec le Christ. Maintenant, ce qui concerne aussi l'eschatologie, c'est la Jérusalem céleste, image du royaume de Dieu accompli. Maintenant, regardons à propos de Jérusalem comme symbole, ce qui est spirituel. Jérusalem n'est pas seulement une réalité qui est géographique. C'est le peuple de Dieu réuni dans la fidélité. C'est le lieu du royaume de Dieu, sur terre et dans l'au-delà. C'est l'image de la paix, du shalom messianique, même si son histoire terrestre est marquée par des conflits, comme vous le voyez dans ce jour. Jérusalem, bien sûr Israël, est aussi en guerre, en conflit avec l'Iran, avec les autres pays qui sont là. Et puis on se demande, l'Israël est toujours en conflit. Et comment les chrétiens peuvent penser à vivre là-dedans? Pense toujours à la Jérusalem nouvelle, que c'est là où ils vont habiter. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que Jérusalem des chrétiens, la nouvelle Jérusalem n'est pas du tout géographique. Et ce que nous pouvons dire aussi, la Jérusalem qui est là, c'est le temple de Dieu, c'est la ville qui est sainte, qui est jugée promesse de qui à la restauration. Et la Jérusalem, le Nouveau Testament, on a vu que c'est le cadre de la mission de Jésus. Et aussi, c'est la naissance de l'Église a été là-bas. Et il y a aussi le double sens de Jérusalem, qui est terrestre et céleste. Et comme on a vu, Paul oppose la Jérusalem actuelle à la Jérusalem d'en haut. Galates chapitre 4, versets 25 jusqu'à 26, qui figure aussi, qui est le figure de la liberté. L'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 22, parle d'une Jérusalem céleste.
cité comme héritage des croyants. Et l'Apocalypse, chapitre 21, décrit la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel comme l'épouse de l'agneau, signe de la communion finale entre Dieu et l'humanité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Jérusalem se présente dans la Bible comme bien plus qu'une ville. Elle est un lieu thème où s'entrelace l'histoire du salut, la présence divine et l'espérance eschatologique. En tant que ville terrestre, elle a accueilli les événements les plus déterminants de la foi judéo-chrétienne. En tant que symbole spirituel, elle incarne la communauté des croyants appelés à vivre en communion parfaite avec Dieu. Et merci de m'avoir suivi et si vous voulez ajouter quelque chose, laissez cela en commentaire. En vous rappelant, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est mieux de le faire et aussi partager avec les autres ce que vous avez trouvé ici. Grand merci.